Et on va prendre quelques minutes pour nous intéresser aux accidents de la vie courante qui font chaque année des milliers de victimes, chez les plus jeunes comme chez les plus âgés. C'est la thématique donc que nous allons aborder dans les prochaines minutes. Pour ce faire, nous accueillons le capitaine Frédéric Duchemin, chef du centre de secours de Beaumoirac. Bonjour. Bonjour Manu, bonjour aux auditeurs d'AGFM. Alors, les accidents domestiques, un sujet vaste, puisqu'il concerne toutes les activités liées à la maison. Complètement, toutes les activités liées à la maison, aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Effectivement, comme tu le précisais dans l'annonce, on a des milliers de morts tous les ans, puisqu'en fait, ça fait 8 fois plus de morts que les accidents de voiture. Alors, deux catégories de la population sont particulièrement touchées, les deux extrêmes. Effectivement, les deux extrêmes, c'est-à-dire les personnes âgées et puis les nourrissons, enfants en bas âge, où effectivement, on a beaucoup d'accidents domestiques. Alors, pour éviter les gros bobos chez les plus jeunes et leurs aînés, il faut avant tout identifier les différents dangers que peuvent présenter la maison. Mais en fait, dans la maison, effectivement, on a tout un tas de choses qu'il faut identifier, c'est-à-dire faire un petit peu de prévention. Donc tout ce qui est pour les enfants en bas âge, tout ce qui est chaud, donc toute la cuisine. On va effectivement, lorsqu'on fait de la cuisine, bien orienter les queues de casserole vers l'intérieur pour éviter qu'ils ne les saisissent. Tout ce qui est produits ménagers, on va forcément respecter les récipients et les mettre en hauteur, puisque un produit dans une bouteille, l'enfant porte à la bouche. Si c'est un produit pour déboucher les WC, par exemple, ça peut être dramatique. Et puis pour les personnes âgées, alors on va identifier par exemple les tapis au sol, parce que les personnes âgées peuvent trébucher. Enfin, on va essayer d'identifier tous ces dangers qui peuvent être présents. Alors, on en a un petit peu parlé, la pédagogie à destination des plus jeunes, ça fonctionne? Oui, très bien, puisqu'en fait, dès le plus jeune âge, des institutrices éduquent leurs enfants. Nous, on reçoit des écoles régulièrement. On est sur un espèce de petit parcours où les enfants ont une sensibilisation aux dangers domestiques. Et puis après, nous, on finit par une visite du centre de secours où on a également une petite cuisine et on leur explique et on met une petite piqûre de rappel. On aide les instituteurs et les institutrices dans ce domaine-là. Donc, aménager son intérieur, mais on l'a dit aussi, les accidents domestiques, ça ne concerne pas seulement l'intérieur de la maison, ça se passe aussi dans le jardin, notamment avec l'arrivée des beaux jours. Forcément, lorsque les beaux jours arrivent, les travaux du jardin se mettent en place et on commence à bricoler dans notre jardin, on commence à faire des travaux, du bricolage. Et autant sur les lieux de travail, on est un petit peu obligé d'utiliser ce qu'on appelle les équipements de protection individuelle, que lorsque les beaux jours arrivent à la maison, on se sent des ailes et on prend pas ces équipements de protection individuelle, c'est là où arrive l'accident. Puis attention aussi avec les barbecues, puisqu'on est dans la période également. Les barbecues, oui, il existe des allumes-feu maintenant, c'est plus la peine d'utiliser de l'essence et de l'alcool. De toute façon, ça ne donne pas un bon goût aux saucisses, donc autant utiliser les bons produits. Et effectivement, les brûlures c'est quelque chose de dramatique, surtout rien que le fait d'allumer un barbecue, c'est dommage que ça tourne mal, quoi, en fait. Alors, mais même avec toutes ces précautions, quand l'accident survient, on peut rappeler un petit peu les bons réflexes à adopter, même si chaque situation est différente. Effectivement, chaque situation est différente, mais on a des grands mots, enfin, on a des grandes choses par lesquelles il faut passer, protéger, bien entendu, parce que si par exemple on utilise une tronçonneuse et qu'on se blesse avec la tronçonneuse, la première chose c'est d'arrêter la tronçonneuse. Si on utilise un quelconque outil qui émet de la chaleur, on va se protéger de cet élément de la chaleur. Après, on va regarder ce que la victime est là, et en fonction de ça, on va alerter, et puis ensuite on va secourir. Donc protéger, alerter, secourir. Un seul numéro également, le 112, que l'on peut rappeler en cas d'accident. En tout cas, on vous remercie une fois de plus, Frédéric Duchemin, de venir nous prodiguer vos beaux conseils. On rappelle que vous êtes le chef du centre de secours de Beaumoirac. On vous dit au revoir et au mois prochain. C'est toujours avec le même plaisir. Au revoir et au mois prochain.